Mélanie Fazi, bonjour. Alors, passionnée de lecture très jeune, c'est vers 17 ans que vous commencez à rédiger des nouvelles fantastiques. Et c'est à partir de l'année 2000 que vos premiers textes seront publiés. Alors, vous avez sorti plusieurs livres, dont Notre-Dame aux écailles ou encore Serpentine. La plupart des moments forts que j'ai connus en écrivant sont structurés autour d'un livre. Je ne sais pas pourquoi, c'est celui-ci sur les quatre qui. C'est mon premier recueil qui s'appelait Serpentine, qui est sorti en 2004. Et c'est un recueil d'une dizaine de nouvelles, et je ne sais pas pourquoi il s'est passé quelque chose autour de celui-là que j'ai pas eu avec les autres livres. Les retours les plus forts que j'ai eus, il a connu 3 éditions différentes, on m'a dit que c'était assez rare pour un recueil. Et parmi toutes les choses qui sont arrivées autour de Serpentine, il y en a une qui m'a étonnée, parce que vraiment on ne s'attend pas à faire ça quand on commence à publier. C'est que j'ai été amenée à animer des rencontres scolaires. Et c'est quelque chose que a priori, j'écris pas de la littérature jeunesse, je vise plutôt en écrivant un lectorat adulte. Et il se trouve que Serpentine a été lu par beaucoup d'ados, et notamment des lycéens en fait. Collégiens, j'ai fait une fois, mais ça les a intéressés, ça leur parlait, mais en même temps ils avaient un peu de mal à saisir, parce que le fantastique, ça repose sur beaucoup d'incertitudes souvent, sur beaucoup d'ambiguïté, ça parle plus aux lycéens peut-être. Et j'ai été surprise parce qu'on a souvent l'image de... On entend souvent dire que les ados ne lisent pas, que ça les intéresse pas, on s'attend à avoir une classe peut-être en face qui se dit bon, c'est imposé par l'école donc ça nous intéresse pas. Et en fait, je crois que c'est le public le plus passionné, le plus attentif que j'ai vu depuis une dizaine d'années que je publie. Et il y a eu des rencontres qui sont extrêmement marquantes où j'ai senti que le texte leur parlait à un niveau vraiment très personnel. Pour des raisons que je comprenais pas toujours bien, parce qu'on sait ce qu'on met soi dans un texte quand on l'écrit, mais on ne sait pas ce que ressent la personne en face qui lit le texte et ce qu'elle va y projeter. Et il se trouve qu'avec les lycéens, avec certains des professeurs que j'ai rencontrés, il s'est passé vraiment une rencontre très forte à travers le texte. Et ils m'ont posé peut-être les questions les plus originales, vraiment les plus pointues sur des points de détail, sur des thématiques, sur des symboliques, des choses que j'attendais pas forcément à ce moment-là en fait dans ce type de rencontre. Moi, ça a été quelque chose d'extrêmement émouvant, et peut-être aussi parce que c'est un âge qu'on a vécu quand on est adulte. Forcément, on est passé par une adolescence, on sait ce que c'est. Moi j'ai souvenir de l'ado que j'étais, qui était un petit peu pas très à l'aise, tout le temps plongé dans les livres. Et justement, les lectures prennent une importance à cet âge-là qu'elles n'ont peut-être plus après. Et j'ai eu l'impression de peut-être pouvoir leur dire des choses, une manière de leur dire bah oui, je sais ce que c'est que d'être ado, je suis passé par là. Et on s'en sort, entre autres. L'adolescence, on peut s'en sortir. Et l'inspiration, elle vient comment en écrivant ce livre? L'inspiration en général Pour des livres sur. Pour des livres. Ça dépend. Alors, soit de temps en temps, on nous demande des textes spécifiquement sur un thème pour une anthologie, et donc je me dis, par exemple, un jour il y a un appel à texte sur la route. Qu'est-ce que la route, ça vous inspire? Et le texte n'a pas été retenu, mais il est dans Serpentine. Et qu'est-ce que ça m'inspire? Je suis fascinée par les aires d'autoroute. Tiens, je vais prendre un décor d'aire d'autoroute. Et tout s'est construit autour de ça. Tiens, je vois un personnage qui est complètement paumé sur une aire d'autoroute. C'est une jeune fille, la nuit est en train de tomber, elle est là toute seule, elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Tiens, voilà, je vais construire l'histoire autour de ça. Souvent, ce sont des déclics comme ça à partir d'un thème imposé. Ou bien, moi je fonctionne beaucoup en musique. Des fois, j'écoute une chanson, il y a une ambiance, il y a une phrase, il y a un petit détail qui. D'un seul coup, j'ai une image et. Tiens, cette image m'intrigue, qu'est-ce que je peux en faire? Ou bien, je dirais la troisième inspiration, c'est avoir envie de parler d'une expérience personnelle souvent. Par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est que je me suis fait tatouer en 2001. Et c'est une expérience très forte parce qu'il y a toute la démarche du choix du tatouage. C'est pas simplement tiens, ce dessin-là c'est joli, tiens, je veux avoir ça. Et puis on sait que ce truc-là, ce dessin qu'on choisit, on va le garder toute sa vie. Il faut qu'il ait une symbolique. Il faut que ce soit la symbolique de qui on est au moment où on le choisit. Et il y a quelque chose de tellement fort dans l'expérience que je me suis dit, j'arrive pas à l'expliquer. J'ai quelqu'un en face de moi, je sais pas lui dire ce que j'ai vécu. Donc je vais le mettre par écrit. Et j'ai inventé tout ce qui allait autour des personnages de tatoueurs. Où est-ce que je peux mettre un élément fantastique? Tiens, si j'avais 5 tatoueurs qui utilisaient des encres qui ont des propriétés un petit peu spéciales. Et des encres qui servent à... d'une certaine manière, on m'a fait remarquer cette thématique après, qui servent à guérir les gens de quelque chose. Les gens qui ont un problème, qui cherchent à élucider, qui n'arrivent pas, qui sont... Dans certains cas, qui sont en danger de mort, qui se mettent eux-mêmes en danger de mort. Et les tatoueurs peuvent les libérer de ça. Et c'est l'idée directrice de la nouvelle. Et le prochain roman le prochain livre, pour l'instant, en fait, c'est un peu particulier. C'est que j'ai un petit peu fait une pause. J'ai été assez occupée. Je suis aussi traductrice en parallèle, donc ça prend pas mal de temps.
J'ai très envie d'un 3e recueil de nouvelles, mais j'ai pas encore la matière, donc je continue à écrire des nouvelles pour l'alimenter. Et là, tout de suite, je suis impliquée dans un projet commun qui... Je peux pas vraiment en parler parce qu'il n'est pas encore annoncé officiellement, mais je me retrouve à participer à un ouvrage qui est un ouvrage collectif et qui va être un ouvrage illustré. Et on est 4 auteurs à devoir intégrer des... Je sais pas trop comment l'expliquer. Il y a une intrigue principale et il y a 4 intrigues vécues par 4 personnages et chacun d'entre nous joue un de ces personnages. Et c'est la première fois que je participe à un ouvrage collectif qui est en plus inspiré d'œuvres existantes et c'est quelque chose de totalement nouveau pour moi et là tout de suite je suis dans ce projet-là. J'ai dû inventer une histoire qui s'intègre dans 4 histoires en tout. Et c'est moi qui suis plus... Je pars plus d'impulsion, comme je disais, d'images et là d'un seul coup je dois construire un scénario qui en plus soit cohérent avec d'autres et fonctionner au dialogue plutôt d'être toute seule chez moi à inventer mes histoires et ça c'est passionnant parce que je l'ai encore jamais fait. Donc le prochain projet là tout de suite c'est ça. Et à plus ou moins long terme, je voudrais un 3e recueil de nouvelles aussi. Merci Mélanie.